Fin avril, en périphérie de Berlin. Un véhicule pas très officiel fait son arrivée pour une soirée de gala. I'm not as quick as you. La star qui en descend, ce n'est pas cette élégante jeune femme, mais son chauffeur, en basket jaune flashy. Hey, quelqu'un prend ma voiture? Mike Horn, l'explorateur, est venu avec sa fille Annika. Ce spécialiste de la survie et des grands espaces va se plier à un exercice auquel il n'est pas habitué, les mondanités. On y est. Ce soir, c'est la soirée des Laureus Awards qui consacre les sportifs de l'année. Et les convives sont plutôt collés-montés. Mike, je te présente Pascal, notre nouveau pilote. Ravi de te rencontrer. Mike retrouve des connaissances comme Nico Rosberg, le champion de Formule 1. Vous avez toujours une longueur d'avance avec la voiture là. Ah ouais, la voiture est incroyable. C'est un vrai plaisir. Plus loin, la star mondiale du tennis, le Serbe Novak Djokovic. Entre le tennisman et l'aventurier, pas facile d'avoir quelque chose à se raconter. Alors, ils parlent de leur basket. J'adore tes chaussures. Ouais, merci. Très très bon choix de couleur. Oui, elles sont incroyables. Allez, on se voit plus tard. Devant la meute de photographes, Mike doit forcer un peu sa nature et prendre la pause. Ils sont pas aussi nombreux à se déplacer au pôle pour te prendre en photo. Non, il n'y a personne au pôle. Quand j'arrive au pôle, il n'y a personne. Moi, je dois prendre selfie. Mike est membre du jury, tout comme Marcel Desailly, le champion français de football, pour qui les exploits de l'aventurier n'ont plus aucun secret. Je connais toutes ces histoires de la fourmi en Amazonie qui se rassemble pour pouvoir traverser la rivière parce que de l'autre côté il y a un feu, il y a toutes sortes de choses, les piranhas, c'est un personnage unique. Quand on prend le temps un peu, on s'aperçoit que c'est absolument unique. Ce qu'il vit, ce qu'il a vécu, ce qu'il échange. À 50 ans, Mike Horn est un ovni dans le monde du sport. Loin des podiums et des tapis rouges, pour lui, pas de championnat. C'est avec les éléments qu'il est en compétition. Tout commence de l'autre côté de la planète, dans son pays natal, l'Afrique du Sud. Durant son service militaire, il intègre les forces spéciales et à 19 ans, il part faire la guerre en Angola. Dans la brousse, le jeune lieutenant voit ses camarades mourir les uns après les autres. De là lui viendra un instinct de survie hors du commun. En 1997, il défie le plus grand fleuve du monde et descend l'Amazone en hydrospeed. Mais il veut aller plus loin. Un tour du monde en suivant la ligne de l'équateur, une première. 3 océans et plus de 40 000 km en solitaire, en totale autonomie. Et rien n'étanche sa soif de conquête, pas même les plus hauts sommets du monde qu'il gravit sans oxygène. À ce jour, seul le mont K2 en Himalaya lui résiste. Aujourd'hui, il est devenu une icône de l'aventure et s'en est même fait une spécialité à la télévision. Que ce soit en tant que conseiller en survie pour ce programme de télé-réalité. Couper un bambou sans machette, c'est pas facile. C'est pour ça que j'ai cassé une pierre. Ou ici avec le comédien Michael Youn, pour qui il va jouer les guides de randonnée extrême dans une adaptation de l'émission américaine Running Wild. On va monter les montagnes, on va marcher où personne n'a marché. Et Salut. Merci. Une semaine en enfer. Je fais comme ça. C'est dégueulasse. Où l'aventurier pousse son invité à bout. Après 25 ans passés à risquer sa vie dans les pires endroits du monde, Mike Horn en redemande. Il s'apprête encore une fois à flirter avec ses limites. Dans le canton de Vaud, chez lui à Châteaudet en Suisse, l'aventurier s'accorde une petite pause. Il y a 25 ans que l'enfant de Johannesburg est venu s'exiler ici. Allez, on y va. On vit un peu dans la campagne. Ah oui. Regarde, partout. T'as envie d'y aller dehors, t'as envie d'aller grimper la montagne, t'as envie de sauter dans les rivières, t'as envie d'aller courir dans les bois. Au village, il retrouve son frère Martin avec sa petite famille.
Pour sa prochaine expédition autour du monde, rien n'est encore prévu. Mais l'explorateur aimerait que son petit frère s'occupe cette fois encore de l'organisation. Il essaye de vous convaincre de le suivre. Ouais, exactement. Ouais, non, mais c'est bon. C'est des bonnes expériences, hein. C'est sûr. Ça marche bien en fait en famille parce qu'on a l'habitude de travailler avec. Et puis c'est aussi ça qui rend l'expédition plus facile. C'est compliqué quand les gens ne savent pas quoi faire quand ils doivent faire quelque chose. Puis Martin, et ça fait quoi? Tu as bossé 20 ans. 20 ans avec moi. Et puis lui, depuis Latitude Zéro, c'était lui qui était responsable de ramener mon bateau de l'autre côté du continent pendant que je traversais. Lui, il a fait plus de fois le tour du monde que toi alors. Ouais, beaucoup plus. Un avion, il a fait beaucoup plus que moi. Ouais. La Suisse, c'est la base arrière de la famille Horn. Ici, les deux frères venus d'Afrique du Sud ont refait leur vie. Et sur la place du village, ils ne passent pas inaperçus. On y va. Comment ça va? Ouais, impeccable. Ouais, c'est peut-être. Oh là là, On te voit un peu fait quelque chose, attends. hein, tu vois? C'était un de mes premières potes ici. Quand il est arrivé, il était comment? Quand il est arrivé, il était un peu plus timide. Puis après, il a fait une journée comme chauffeur, mais après il a dit non, moi je veux faire comme du rafting. Non, il était déjà comme ça, quoi. Simplement, on le connaissait pas, mais il a toujours été comme ça. Les montagnes suisses ne lui suffisent pas. Mike Horn voit plus grand. C'est le plus gros défi de Mike, certainement le plus fou de sa carrière. Un tour du monde en 360 jours avec notamment une traversée à ski de 6000 km du continent antarctique. Un voyage entre les pôles, dans un enfer de mer et de glace, que l'explorateur part réaliser sans assistance. Dans un coin de la vallée, l'aventurier s'est fait construire une petite cabane. Et là où Monsieur Tout-le-Monde stocke sa tondeuse ou son taille-haie, Mike entrepose tous les équipements de ses 25 ans d'exploration. C'est un peu sa caverne d'Ali Baba. Là, je prépare en fait matériel pour aller au pôle sud. Et quand on s'apprête à traverser l'Antarctique à ski, mieux vaut prévoir un bon couchage. Ça va à moins 60. C'est du sur-mesure à 7000 € le duvet. Même là-dedans, avec toutes ces plumes et tout ça, tu es à moins 18 degrés. Tu restes juste vivant. Moins 18, c'est la limite? Moins 18, c'est la limite, ouais. Chaque 2 heures, tu dois te réveiller. Parce qu'ici, au fond du sac, il y a très peu d'espace et tu gèles. Pour éviter les engelures, la bouillotte. Quand on est dans la tente, on a une bouteille exprès pour faire pipi. Et ça, je mets à l'intérieur de mon sac de couchage vers mes pieds et ça réchauffe mes pieds. Pour ces expéditions, Mike conçoit lui-même ses équipements dans les moindres détails. C'est du matériel que tu trouves que ici. Ça existe nulle part ailleurs au monde. Et ça me donne beaucoup de plaisir. Ça va du thermos renforcé à la casserole qui fait chauffage pour la tente, du haut de pyjama spécial pôle sud, jusqu'aux shorts molletonnés avec couture thermocollée. Grâce à tout son matériel, il a pu traverser le pôle Nord de nuit, du jamais vu. Le pôle Nord de nuit a été fait une fois dans l'histoire de notre planète. Il y a plus de gens qui ont marché sur la Lune. Pareil pour l'aventure, il a déjà des fourmis dans les jambes. Je peux faire des exercices. Pourtant, il y a un an, Mike a failli renoncer à tous ses projets. À la mort de sa femme, Cathy, des suites d'une longue maladie, il perd le goût de l'aventure. J'ai eu presque pas envie de partir. Parce que c'était la moitié de l'expédition et plus là. Parce que la moitié était Cathy et l'autre moitié était moi. Elle me donnait la liberté de partir, mais en échange, elle me demandait de rentrer vivant. C'est un seul petit truc. Sans elle, il se retrouve seul face à ses défis. Quand je disais, mais je troque ma vie avec
La tienne, elle me dit, non, je veux pas ta vie. Je veux que tu vis pour moi. Et ça, c'est notre mission. Après la disparition de leur mère, ces filles décident de prendre le relais. Annika, l'aînée, est venue avec Anthony, un photographe. Leur job, faire parler des expéditions de Mike et poster un maximum de photos inédites sur Internet. Maintenant, en fait, ce qu'il faut faire, c'est checker sur Instagram si c'est déjà fait. Puis si, en fait, il faut créer un hashtag que personne n'a. Aujourd'hui, ça a vraiment changé. La manière de communiquer à travers Instagram, Twitter, Facebook, ça rend en fait mon travail plus intéressant parce que je peux partager l'expérience avec les gens. Pour séduire toujours plus de fans, l'aventurier partage son quotidien. Aujourd'hui, il va se faire photographier à l'entraînement. Au menu ce matin, la routine suisse pour Mike. Il part à l'assaut de la montagne et pour se rajouter de la difficulté, il tire 3 pneus derrière lui. Le problème quand on fait une séance photo avec Mike Horn, c'est que le shooting prend vite des allures d'expédition. Redresse les roues! Un arbre bloque le passage. Et rien n'y fait malgré sa poigne de fer. À main nue, il n'y arrive pas. C'est donc la voiture pilotée par sa fille qui s'en charge. Et c'est reparti. L'homme est infatigable. C'est un terrain de jeu idéal pour s'entraîner. Tu peux aller partout. Je descends et je remonte la rivière, je saute, je glisse, je tombe, je vis. Son tour du monde va lui coûter plus de 100 000 € financés par ses sponsors qui en échange lui demandent de communiquer sur les réseaux sociaux. Retour à Berlin, où Mike Horn se prête encore une fois au jeu de la séance photo. Et comme il ne peut pas s'en empêcher, il va la jouer virile avec les photographes. Oh, c'est pas vrai, il m'a cassé la main. Thank you so much. Fucking Iron Man. Mais c'est Iron Man ce mec. Tu devrais avoir ton personnage de super-héros. That's funny. Thank you so much. Pleasure, guys. Thank you so much. Pour Raoul, la star internationale du foot espagnol, il fait la même blague. Et son ancien coéquipier en sélection, le champion du monde, Puyol, y a droit aussi. Et ça fait rire tout le monde. Tiens, regarde. C'est un rock ce type. Mike Horn, le survivant, n'est pas un people comme les autres. Loin des projecteurs, il est reparti pour un nouveau tour du monde. Et il espère bien entrer dans la légende des grands explorateurs. Just 2 more.